Bienvenue dans Ramadan Naissance, la série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagne avec douceur pendant les jours bénis de Ramadan. Je suis Zeynep, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Chaque jour de ce mois béni, du lundi au vendredi, prépare-toi à voyager à travers les histoires de ton Coran, à la recherche de belles leçons de vie pour toi et tes proches. Ramadan Naissance. Parce que chaque Ramadan est censé être ta renaissance et chaque Ramadan est censé être ta station d'essence. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fahuwa yashfin والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. Celui qui m'a créé, et c'est lui qui me guide, et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit, et qui me fera mourir, puis me redonnera la vie. Et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour du jugement. Rabb, accorde-moi sagesse et savoir, et fais-moi rejoindre les gens de bien. Et fais que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité, et fais de moi l'un des héritiers du jardin des délices. Sourate Ash-Shu'ara, ayah 78 à 85. L'histoire d'aujourd'hui, c'est celle de l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ami intime d'Allah, Khalilullah, Ibrahim alayhi salam, un prophète dont nous avons souvent parlé pendant ces épisodes parce que il est un pivot central incontournable dans notre foi, dans notre histoire, dans notre vie et aussi dans notre fin. Ce passage, je trouve, explique parfaitement pourquoi Ibrahim alayhi salam est l'ami intime d'Allah. Il n'y a qu'à voir la manière dont il s'exprime, la manière dont il parle. Au début du passage, il s'adresse à des mécréants en parlant de leur divinité et du fait qu'ils adorent plusieurs idoles. Il parle de son Rabb, d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la troisième personne. Donc c'est mon Seigneur, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me donne à boire, c'est lui qui me guérit. Donc, juste sur ce passage-là, subhanallah, on apprend que Ibrahim alayhi salam, ce qui est retenu ici, c'est que Allah est tout pour lui et qui fait preuve d'une grande gratitude. Avec Ibrahim alayhi salam, on apprend que lorsqu'on prend le temps d'énumérer dans notre tête tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pour nous, en tout cas ce qu'on arrive à se rappeler, ce qu'on arrive à se rendre compte, eh bien, on se rend très vite compte qu'il est tout et qu'il fait tout pour nous. Et dans la formule qu'Ibrahim alayhi salam emploie, on voit beaucoup de gratitude et aussi beaucoup de respect et de prise de responsabilité. Si tu regardes l'enchaînement, il dit toujours « c'est lui qui, c'est lui qui, c'est lui qui, c'est lui qui », sauf à un passage où il dit « et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit ». Donc c'est la seule fois où il fait intervenir sa personne en premier avant de parler d'Allah et il parle de la maladie. Nous savons que la maladie, c'est Allah qui décide qui tombe malade ou non. Mais en parlant de lui, en disant « quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit », on voit là une grande marque de respect qu'il accorde à Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala sait, c'est lui qui décrète ce qui nous arrive, mais si je tombe malade, c'est aussi de mon propre chef, c'est aussi par mes habitudes. Souvent on tombe malade par excès de nourriture, par déséquilibre, parce que on ne fait pas assez d'exercice, parce qu'on ne mange pas correctement, parce qu'on ne dort pas correctement, parce que
on ne fait tout simplement pas assez attention, en tout cas à notre équilibre physique, mental, émotionnel, et là ça occasionne des maladies. Très souvent, les maladies ont pour origine nos propres actions. Pas forcément physique, on peut avoir une santé, ou plutôt une hygiène de vie qu'on pourrait qualifier d'irréprochable. Mais il ne faut pas oublier que les seules raisons organiques ne sont pas forcément à l'origine de toutes les maladies. Quelqu'un qui prend le temps de toujours médire sur les autres, qui n'a jamais de paroles positives, qui passe son temps à se plaindre, qui passe son temps en fait à se noyer dans le pessimisme, ce ne serait pas étonnant que cette personne tombe malade. Parce qu'il y a un déséquilibre. L'ingratitude, le fait de ne pas être satisfait de ce qu'on a, le fait de toujours convoiter ce que les autres ont, le fait de se plaindre à longueur de journée, affecte le corps. Et les maladies arrivent parce qu'on est occupé à autre chose qu'à l'adoration d'Allah. Également, quelqu'un qui se relaye toujours au second plan, au dernier plan même, qui accorde à tout le monde des droits, ne sait pas dire non, se met toujours en dernière position, eh bien, c'est la porte ouverte aussi à certaines maladies, comme les maladies auto-immunes, d'autres maladies chroniques, parce que justement le problème a été chronique. Et il n'est pas étonnant que ces personnes tombent malades. Une personne qui est en stress constant, tout le temps, ce n'est pas étonnant. Toutes les maladies peuvent avoir pour origine le stress, parce que le stress n'est pas un état normal. Normalement, et là c'est ma casquette de médecin que je revêt, normalement, le stress est un état qui devrait durer quelques secondes, quelques minutes grand maximum. C'est un état dans lequel le corps se trouve lorsqu'il comprend que l'état d'urgence est celle de devoir courir lorsqu'on se fait courser par un lion, par exemple. Si jamais je me fais courser par un lion, oui, là je me mets en état de stress. Donc les yeux sont en état de mydriase parce qu'il faut absolument pouvoir bien voir. Donc les pupilles sont dilatées, on voit très bien. Il y a beaucoup de circulation sanguine dans les jambes pour pouvoir courir vite, donc la vue est développée. Les jambes, à ce moment-là, c'est là qu'on se rend compte qu'on aurait pu être champion des Jeux Olympiques parce qu'on court à une vitesse qu'on ne savait même pas à notre sujet. La respiration, parce qu'il faut oxygéner tout ça. Mais pendant ce temps, il y a des choses en fait qui sont mises en stand-by, comme la digestion, comme l'élimination des toxines. C'est pas le moment. Pour le moment, il faut courir parce qu'il y a ce lion qui nous court après. Il faut que je puisse repérer l'arbre dans lequel je vais grimper, il faut que je puisse trouver une issue de secours. Je n'ai pas le temps. Le corps dit, je n'ai pas le temps de digérer ta nourriture de tout à l'heure, ton repas de midi. Ça attendra. Mais pourquoi est-ce que le corps se permet ça? Parce que ça va durer quelques secondes, quelques minutes, grand max. Et après, on va revenir à un état normal et le corps va reprendre le cours des choses. C'est comme quand on est dans un état d'urgence. C'est pas le moment, en fait, de faire des fêtes, etc. L'urgence, c'est l'urgence et après, passer l'urgence, tout revient dans l'ordre. Donc le corps, il enregistre qu'on est en état de stress. Il ne connaît pas le petit stress, en fait. Le seul stress qu'il connaît, c'est ce stress qui sert à se sauver de cette situation-là. Alors imagine, lorsque tu t'appliques une situation de stress pour une parole qu'on t'a dit, pour un comportement que quelqu'un a eu, pour une petite contrariété, pour une mauvaise ambiance au travail. Le corps, lui, il va pas se dire « Oh, c'est pas grand-chose, juste le corps, juste un petit stress, juste un tout petit peu, aidez cette personne un tout petit peu, mettez-vous en stand-by, on règle la situation et voilà. » Non, le corps, en fait, il va déployer l'arsenal. L'arsenal qui déploie en cas de stress véritable. Et donc, c'est ce qui explique que les personnes en état de burn-out constant, qui sont tout le temps stressées, tout le temps préoccupées, digèrent mal, éliminent mal les toxines. Ce sont des gens hyper vigilants, qui ont peur, qui sont à l'affût de tout problème. Et en fait, ça perdure. Et au bout d'un moment, le corps se dit, il n'y a pas de retour à l'état normal, en fait. Donc, il enregistre que, ok, cette personne a décidé, en tout cas, de se mettre dans un état de stress chronique. Et l'indigestion va être chronique, la fatigue va être chronique, le manque d'élimination des toxines du corps va être chronique. Et là, c'est la porte d'entrée aux maladies. Donc est-ce que tu vois comment on a notre part de responsabilité dans nos maladies? C'est important de ne pas toujours mettre la faute sur les autres. Là, en l'occurrence, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibrahim, avec cette seule phrase,
nous enseigne la prise de responsabilité. Donc l'enchaînement est magnifique. Il dit, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me guide. C'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me donne à boire. Et quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Donc je prends la responsabilité, ma part dans ma maladie, et j'accorde tout le mérite et tout mon espoir de guérison en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que rien n'est irréversible. Il n'y a pas de maladie sans son remède, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah n'a pas descendu de maladie sans son remède. Parfois on a trouvé le remède, parfois on l'a pas trouvé, mais rien n'est incurable. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a la guérison. Donc ce grand aparté pour dire que Ibrahim alayhi salam, dans sa façon de parler d'Allah à la troisième personne, parce qu'il parle à d'autres personnes, elle est juste magnifique. Et on voit le grand respect qu'il lui porte. Et il continue en disant, et c'est lui qui me fera mourir, et c'est lui qui me redonnera la vie, donc après la résurrection bien sûr, et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Et là, à un moment donné, on a un switch. Il parle d'Allah à la troisième personne, et là il se met à parler à Allah à la deuxième personne du singulier. Il se met à parler à Allah directement en adressant une invocation. Rabbi, accorde-moi sagesse et fais-moi rejoindre les gens de bien. Et fais que j'ai une mention honorable, que les gens parlent du bien de moi et continuent de propager ce que je transmis dans la prospérité jusqu'à la fin des temps en gros. Et fais de moi l'un des héritiers des jardins des délices, donc le paradis. Donc il commence par louer tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pour lui, puis ensuite il s'adresse à Allah directement. Cet enchaînement est beau et nous enseigne vraiment ce que c'est en fait d'être un proche d'Allah, d'être un ami d'Allah. C'est d'abord reconnaître les bienfaits d'Allah, reconnaître ses responsabilités aussi dans ce qui nous arrive. Et comme si Ibrahim se disait, mais quelqu'un qui fait tout ça pour moi, c'est comme s'il réalisait séance tenante, qui fait tout ça pour moi, qui est tout pour moi. Mais ça veut dire qu'il est toujours présent, ça veut dire qu'il m'écoute, alors ça veut dire que je peux lui demander des choses. Et là, alors qu'il s'adresse à des personnes, il se met à se tourner directement vers son Rabb et à lui adresser à lui directement ses besoins. Si quelqu'un comme Allah me nourrit, me guérit, me donne à boire, me pardonne, me donne la vie après la mort, ça veut dire que il fait tout pour moi, il est tout. Je n'ai que lui, parce qu'Ibrahim alayhi salam est un grand solitaire, si tu as remarqué dans sa vie, il a été seul longtemps. Il a eu son père à dos, son peuple à dos, on l'a jeté dans un feu, il a été seul, il a fait cavalier seul pendant un bon moment. Donc, la proximité, l'amitié avec Allah, l'amitié intime avec Allah, il l'a cultivé et il maîtrise ça en fait, et c'est mérité. Il a pris Allah comme seul ami pendant très longtemps. Et donc, c'est comme s'il se dit tout d'un coup, je parle à Allah. Et si tu regardes bien, c'est la même structure qui est employée dans Surat al-Fatiha. Au début, on va parler d'Allah à la troisième personne. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Et là, la ayah suivante, on va commencer à parler à Allah directement. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Une fois qu'on a compris et admis tout ce qu'Allah représente pour nous, juste le mot Rabb, Al-Hamd, Al-Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Malik Yawmiddin, tout ça en fait définit tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pour nous, tout ce qu'il est pour l'univers. Et là, Iyyaka na'budu, oui. Donc c'est vers toi qu'on se tourne. Donc cette ayah fait la liaison entre la première partie de l'Al-Fatiha et la deuxième partie de l'Al-Fatiha. Et après, tout le reste de Surat al-Fatiha n'est que dua, n'est qu'invocation. Donc Ibrahim alayhi salam emploie finalement, nous rappelle la structure même d'Al-Fatiha qu'on récite tous les jours. Donc la prochaine fois que tu réciteras Al-Fatiha, et même à chaque fois, rappelle-toi la bienséance, le respect et l'exemple que nous a donné notre père Ibrahim alayhi salam dans sa manière de parler avec Allah. Et c'est la leçon que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui, de pouvoir tirer de cette conversation d'Ibrahim alayhi salam à son Rabb, de tirer en fait des pépites de celui qui est l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la manière de t'adresser à lui, sur la manière dont tu dois regarder Allah dans ton cœur, comme celui envers qui tu dois être reconnaissant,
comme celui envers qui tu dois être honnête et reconnaître tes erreurs, comme celui vers qui tu places tous tes espoirs dans ce monde et dans l'au-delà, comme Ibrahim alayhi salam nous l'a dit. Et il termine par quelque chose de très beau. Waj'alni min warathati jannati na'im. Fais de moi, compte-moi parmi les héritiers des jardins du paradis. Et masha'Allah, comme nous le disons à chaque fois, depuis ce début de Ramadan et même avant, nous sommes ses héritiers, les héritiers de Ibrahim alayhi salam, et lui s'inscrit dans les héritiers du paradis. Alors, qu'est-ce qu'on attend en fait pour réclamer notre héritage par nos bonnes actions et par notre confiance et notre gratitude en Allah subhanahu wa ta'ala?